Imagine-toi marcher en forêt et tomber sur un bois. Oui, un bois de cerf. Vu la taille et le nombre d'andouillets, ce cerf, il devait au moins avoir 3-4 ans. Il est sûrement pas très loin à m'observer. Et j'espère que tu regarderas plus la forêt de la même façon après cette vidéo. Je t'emmène en forêt pour essayer de trouver les fameux bois que chaque année, les cerfs perdent à la fin de l'hiver. Un cerf peut perdre quelques kilos de bois et les refaire pousser en quelques mois. Je trouve ça fascinant de tomber sur quelque chose qui appartenait à un animal. Il est sûrement encore en vie quelque part par ici, mais il a juste laissé une trace de son passage. Là, on peut voir les traces d'un passage d'un humain et tout de suite, ça fait moins rêver. Et pour te dire à quel point c'est difficile de trouver un bois de cerf, j'ai passé des milliers de sorties à chercher des champignons, à photographier des animaux sans rien trouver. L'an dernier, à côté d'un chemin, à 1 mètre d'un chemin, il était posé là, voilà, il m'attendait. Et honnêtement, à cette époque de la saison, tu poses ça par terre entre les feuilles mortes et les bouts de bois qui sont tombés de l'hiver, tu peux passer à 1 mètre à côté sans rien voir. Voilà. Donc pour me donner un peu de force et de la chance, mets ton like et commente, dis-moi ce que tu ferais avec un bois de cerf, un porte-manteau, une étagère, un couteau, j'en sais rien, ce qui te vient à l'esprit. Et puis c'est pas le tout, ici c'est joli, il y a plein de fleurs, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cerfs. Ouais, c'est de trouver un endroit un peu plus propice. La première étape, ça va être de trouver des chemins de passage. C'est des bestioles qui pèsent entre 90 et 250 kg. Alors autant te dire que quand il y a une famille qui passe au même endroit régulièrement, ça laisse des traces. Mais alors ici, le sol est super sec. Alors en plus d'être pas du tout discret, mais ça laisse pas du tout de traces. Mais sur ces chemins, dès que tu croises une petite rivière, un petit filet d'eau, avec un terrain bien plus humide, on va retrouver, voilà, tout ce qui passe par ce chemin va laisser des traces à ce niveau-là. Donc je vais suivre un petit peu ce chemin et voir si j'arrive à avoir un petit filet d'eau. Le chemin, il va traverser un petit cours d'eau et juste derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit endroit un peu plus frais où on va retrouver, voilà, des belles traces de cerf. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que dans le coin, il y a du cerf et il n'y a plus qu'à peaufiner un petit peu les recherches. Ici, on va avoir un très bon indicateur, une petite mare d'eau avec plein de traces qui sont bien profondes. Donc c'est un animal qui pèse lourd, qui est passé ici. Ça m'a l'air un bon terrain pour les cerfs. On va explorer un petit peu ce qui se passe autour. Tu pars chercher des bois de cerf et qu'est-ce que tu trouves? Un magnifique bois de chevreuil. Il est incroyable, super joli. Ici, tous les arbres ont une cicatrice entre 1 mètre et 2 mètres. C'est clairement la présence des cerfs. Alors c'est soit ils viennent grignoter l'écorce, ou soit ils viennent frotter les bois, soit pour les faire tomber, ou soit pour enlever le velours quand les bois y poussent. Donc ici, c'est clairement un endroit où il faut prospecter, aller voir ce qui se passe sous les arbres les plus abîmés. Peut-être qu'il y aura une belle surprise. Avec tous ces indices et les fameuses crottes à proximité, on peut se dire que dans les parages, on va avoir des bois de cerf. On les voit au loin. Alors ici, on a un cerf qui n'a pas été chanceux. Alors soit par maladie ou soit avec le loup. On ne sait pas trop, mais en tout cas, il n'est pas en pleine forme. Ils sont là, il y a peut-être des bois quelque part par ici. Il faut prendre le temps d'observer. Et souvent, on découvre bien plus que ce qu'on cherchait. Le hasard est le maître du jeu et en se promenant, des fois, on a de belles surprises à nos pieds.
Ces bois, c'est aussi un rappel de l'importance des saisons. Nous, on a de la nourriture tout le temps, mais pour eux, la loi est différente. Tout est basé sur l'arrivée de la végétation, le printemps. Et tout leur cycle est basé là-dessus. Chaque année, le cerf va perdre ses bois au printemps, mais ils vont repousser toute la belle saison pour arriver en automne avec un bois qui soit bien complet pour le brame du cerf. Plus il est âgé et plus il va avoir d'andouillés. C'est ces petites parties. Alors au début, il va avoir juste une petite partie de bois, et plus les années passent et plus son bois va se développer pour arriver à un bois bien imposant. Au brame en automne, c'est la période où les cerfs vont se confronter et c'est le moment où il faut bien être équipé pour se castagner avec les autres. Tu l'as peut-être entendu en automne en passant à côté d'une forêt, c'est vraiment un gros gémissement bien grave qui fait quand même assez flipper. Voilà, c'est le brame du cerf, ils vont se confronter et le gagnant aura le droit d'avoir toutes les femelles. 8 mois plus tard, quand la nature a repris un peu de sa verdure, les petits naissent et tout se passe en fonction de leur environnement. Et c'est important de s'en rendre compte pour pouvoir le protéger. Mes chances étaient tellement minces que je suis trop content d'avoir trouvé ce petit bois de chevreuil. Il faut l'avouer que c'est toujours un plaisir d'être ici, dans la nature. Je m'attendais pas du tout à finir cette vidéo comme ça. C'était pas du tout prévu et c'est une magnifique surprise. Dans quelques jours, dans 4 jours, je publiais ma vidéo sur les bois de cerf. Et on est en fin de journée, je me dis je vais aller faire un run. J'arrive à côté d'une forêt, je me dis là ça sent la morille. C'est la période de la morille, ça sent la morille c'est sûr. Qu'est-ce que je trouve? Des belles morilles, un beau petit sac, donc je suis trop content. Et quelque chose d'improbable s'est passé, c'est que j'ai trouvé un magnifique bois de cerf. Il est juste trop beau. Franchement, trop beau. Je sais pas quoi dire. La surprise de la fin pour cette vidéo, à quelques jours de publier voilà, cette vidéo sur les bois de cerf, ça permettra de se dire, et ben des fois on n'a pas forcément besoin de chercher, parce que là depuis quelques jours c'est vrai que les chemins de cerf je les ai poncés, je suis parti franchement dans des endroits bien escarpés sans rien trouver, et là un petit run fin de journée après le travail, de tomber sur cette belle surprise. Je suis trop content. Et en tout cas, je te laisse sur les petits mots de la fin. Maintenant, quand je verrai ces forêts, je verrai bien plus que ça. Je verrai ce silence, je verrai ces arbres, je verrai ces bois qui attendent d'être ramassés. Et peut-être que toi aussi. Abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao!